En science, on est souvent amené à évaluer la taille réelle d'un élément à partir d'une photo. Sur cette photo de bactéries Escherichia coli prises au microscope électronique à balayage, il est indiqué qu'elles sont grossies 1000 fois. Sur cette autre photo du virus de l'herpès, prise au microscope électronique à transmission, il est indiqué au bas de la photo une échelle de la manière suivante. Comment calculer alors la taille réelle de cette bactérie ou de ce virus ? Première possibilité, un grossissement est indiqué fois 1000 par exemple, comme indiqué sur cette photo. Dans un premier temps, on choisit une bactérie qui apparaît entière sur la photo. On sélectionne l'élément et on le mesure. Sur cette photo, la bactérie mesure 1,4 cm. Il s'agit de sa taille sur la photo. Nous allons donc calculer maintenant sa taille en réalité. La bactérie mesure donc 1,4 cm sur la photo et elle est grossie 1000 fois. Le calcul à faire est donc le suivant, 1,4 divisé par 1000. On trouve ainsi 0,0014 cm. 0,0014 cm correspond à la taille réelle de la bactérie. Deuxième cas possible, une échelle peut être indiquée sur la photo. C'est le cas ici pour le virus de l'herpès, où l'échelle est indiquée en bas de la photo. Comme précédemment, on va sélectionner un virus entier que l'on va mesurer, comme celui-ci. On le mesure et on constate qu'il fait 0,6 cm. C'est bien entendu sa taille sur la photo et non dans la réalité. Comment donc calculer sa taille réelle? On utilise un principe de mathématiques vu en 6e, la proportionnalité, en traçant un tableau de proportionnalité. On recueille les données indiquées par l'échelle, à savoir que sur la photo, l'échelle mesure 0,5 cm, ce qui correspond dans la réalité à 0,01 micromètre. On peut aussi indiquer dans le tableau la taille que fait le virus, ce qu'on a mesuré sur la photo, c'est-à-dire 0,6 cm. Ce que l'on cherche, c'est sa taille en réalité. On applique alors ce qu'on appelle le produit en croix. Il s'agit de multiplier 0,01 fois 0,6 et on divise le tout par 0,5. On trouvera ainsi la taille du virus dans la réalité. On effectue alors le calcul et on trouve que le virus a une taille dans la réalité de 0,012 micromètres. Vous disposez désormais des deux méthodes qui permettent de calculer la taille réelle d'un élément pris sur une photo. Résumé ici, la bactérie Escherichia coli mesure 0,014 cm, tandis que le virus de l'herpès mesure 0,012 micromètres. Si on demande de comparer les différents éléments, il s'agit de convertir dans la même unité, en utilisant le tableau de conversion, que vous connaissez, que vous avez appris avec les mètres jusqu'au millimètre, mais en science, on utilise une autre unité qui est le micromètre, qui correspond à 1 millième de millimètre. Ici, la bactérie Escherichia coli faisait 0,0014 cm. On replace ceci dans le tableau et on peut donc dire que cette bactérie mesure 14 micromètres. Le virus de l'herpès mesure quant à lui 0,012 micromètres. La bactérie est donc environ 1000 fois plus importante en taille que le virus. À vous désormais de maîtriser cette nouvelle méthode. N'hésitez pas à revoir la vidéo si nécessaire.